Madame, monsieur, bonjour, bienvenue sur Alizé Télévision pour votre journal de la mi-journée. Nous sommes le mardi 19 juillet 2016. Le mouvement de grève au Crédit Agricole s'intensifie alors que l'agence du centre d'affaires de Jarry était la seule de l'île encore ouverte. Son accès est bloqué depuis ce matin. Des pneus ont été disposés à l'entrée du parking de l'agence. Pour rappel, la lutte pour la conservation des 40% de vie chère demeure le point d'achoppement entre les employés et la direction. On écoute deux responsables syndicaux au micro d'Anne-Elisabeth Artsen. Aujourd'hui, nous sommes toujours au statu quo, avec une direction qui reste positionnée, campée sur ses positions, qui annonce par voie de presse qu'elle nous recevrait éventuellement demain, alors que ça fait un moment que nous sommes à sa disposition, de manière régulière, matin, midi et soir. Et elle joue la montre. Donc nous nous interrogeons à quelle fin, quels sont les desseins de cette gouvernance qui, quand nous les sollicitons à l'intérieur de l'entreprise, nous oppose une fin de non-recevoir. Donc nous sommes encore mobilisés aujourd'hui sur un site emblématique pour nous qui est le centre d'affaires de Jarry. Nous avons quitté le siège justement pour marquer le coup ici et pour attirer l'attention de la population, non pas pour agiter un drapeau rouge, mais pour vraiment prendre conscience que nous risquons d'aller vers le mur si cette direction ne veut pas entendre raison. Et s'asseoir autour d'une table pour que nous puissions négocier sereinement et que la sérénité revienne dans l'entreprise. Nous ne demandons que ça, qu'on s'assied en gens responsables, que nous discutons, que nous mettons les choses à plat, qu'elles viennent avec des données qui tendent à prouver que nous sommes déjà en péril. Et à ce moment-là, on va discuter. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Comme d'habitude, nous en mouvement, donc nous capotons méthode tout partout. Et bon, maintenant, là, nous arrivons à site à locage. Nous constatons qu'on vous, qu'il n'y a roue, nous ne savons pas qui mettez. Donc nous là, nous déroulons, nous avons distribué des tracts, nous avons informé la population de ce qui a fait réellement dans la banque là. De toute façon, on pense qu'il y a des gens qui ont des initiatives personnelles. Et bien évidemment, on doit tout comprendre que nous ne pouvons pas aller en compte de ça parce que pour nous, c'est un lieu qui effectivement est déjà barré depuis longtemps. Donc, quand on fait ça, très bien. Connaissez-vous le morne Udol? Ce quartier perché dans les hauteurs des Abîmes, un quartier régulièrement privé d'eau depuis plus de 4 mois. Pour les riverains, la situation n'est plus tenable et espèrent une amélioration rapide des choses. Vaisselle, machine à laver, douche, ménage, des activités basiques et nécessaires que les habitants du morne Udol ne peuvent pas réaliser comme bon leur semble. Reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. 4 mois et demi sans eau, c'est la mésaventure des habitants du morne Udol aux Abîmes. Ces derniers composent depuis plusieurs mois avec cette pénurie d'eau dans leur robinet, rendant ainsi leur quotidien invivable. On peut dire oui et non que c'est devenu un quotidien parce qu'on ne peut pas s'habituer à ça. Dans la mesure que pour nous, on ouvre le robinet, on a de l'eau. L'eau, c'est une chose vitale. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? On s'appelle, on se dit, tiens, il y a de l'eau. On court se doucher, moi en pleine nuit, je me réveille à 3h30 pour la douche. Je remplis les bouteilles pour tout ce qui est la cuisine, la vaisselle, enfin ce genre de choses. La machine, je la fais tourner quand il y a de l'eau. Enfin, on est basé sur le rythme de l'eau. Par rapport à l'eau de pluie, je récupère dans des seaux et c'est comme ça que j'arrive à me doucher. Parce qu'à chaque fois avec les bouteilles, c'est pas évident de récupérer de l'eau à chaque fois dans les bouteilles parce qu'il y a les enfants aussi qui te douchent. Donc ça passe très vite et puis on a les trucs de... Comment ça s'appelle? Les conteneurs là, on peut récupérer avec de l'eau. Donc c'est comme ça qu'on arrive à s'en sortir. Même pour la vaisselle, c'est pas évident. Alors en 2 mots, c'est dur. Le matin ou bien le soir, lorsqu'on envoie l'eau, on met dans les récipients et puis on s'en sert avec. C'est pas évident. Enfin, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'eau dans les bouteilles, dans les seaux, tout ça. Ces coupures d'eau, récurrentes et aléatoires, qui perturbent la vie des riverains, attisent de plus en plus la colère de certains qui ne comprennent pas l'origine du problème. J'ai entendu M. Jalton dernièrement sur les ondes
Et il a dit qu'il faudrait mettre un surpresseur au niveau de la bretelle. Mais au Mont-Udol, on n'a jamais eu de problème de pression d'eau. Il y a toujours eu de l'eau. Alors je ne sais pas si c'est pour tromper les gens ou chercher une excuse, mais au Mont-Udol, nous, tous les habitants du Mont-Udol, on est vraiment embêtés par ce problème-là. Hein. Et c'est un ras-le-bol général. Hein. Et je ne comprends pas comment on peut utiliser le budget pour des trucs primordiaux. Hein. Comme l'eau, on ne peut pas rester sans eau. C'est une situation qui est récurrente et vraiment on en a marre. Ça dure depuis plusieurs mois et c'est régulièrement qu'on coupe l'eau. Là, ils viennent d'envoyer, ça fera peut-être même pas la journée. Ils coupent. Quand on en a besoin, il n'y en a pas. Quand on n'est pas là, c'est quand ils envoient l'eau. Bon, et c'est difficile de faire des réserves. Et c'est une situation pour laquelle on n'a aucune explication. Parce que quelquefois, ici, on n'en a pas. En bas, il y en a. À la fond, il y en a. Et au Mont-Udol, on n'en a pas. Et l'année dernière, ça a été le même cirque. Ça a duré plusieurs mois. On a été tranquille peut-être 2-3 mois. Et c'est reparti depuis autour du mois d'avril-mai, ça a recommencé. Selon un communiqué du président de Cap Excellence, Éric Jalton, le Mont-Udol fait partie des quartiers alimentés à partir d'une conduite principale de Bel-Ocadou qui alimenterait aussi une grande partie de la Grande Terre. Et à chaque baisse de pression de cette canalisation, les points d'eau de ces secteurs ne seraient plus alimentés en eau courante. Pour pallier à cela, un surpresseur devrait être installé dans les prochaines semaines pour permettre enfin un retour de l'eau potable dans les robinets de ses habitants. Retour sur un moment marquant de la journée d'hier, les multiples minutes de silence observées partout en France en hommage aux 84 personnes tuées à Nice au cours de l'attentat du 14 juillet. En Guadeloupe aussi, on s'est recueillis à la préfecture de Basse-Terre, à la mairie de Pointe-à-Pitre ou encore devant le tribunal de grande instance. C'est là que Roni Nabal a rencontré Béatrice Blanc, présidente du TGI, et maître Jamil Ouda, bâtonnier de l'Ordre des avocats. Je vous propose de les écouter. C'est la troisième fois que nous nous réunissons aujourd'hui, depuis maintenant 18 mois, sur les marches de ce palais de justice de Pointe-à-Pitre. Et vous avez pu voir l'unité de la famille judiciaire aujourd'hui présente, puisqu'il étaient présents non seulement des magistrats, des fonctionnaires, des avocats, des conseillers prud'homaux. Nous étions tous unis ensemble comme en janvier et en novembre dernier. C'est un geste important pour nous de dire que l'autorité judiciaire est ici présente, comme partout sur le territoire national, et qu'elle est là pour faire face à ces actes. Vous savez que c'est malheureusement la troisième fois que nous faisons ce geste. Nous nous associons à la juridiction pour marquer la solidarité des avocats envers les victimes de ce troisième crime de masse effroyable que vit le pays. C'est tout le barreau qui est mobilisé ? Absolument, tant à Pointe-à-Pitre, ici même, qu'à Basse-Terre et à Saint-Martin également. Dès lors qu'une minute est organisée par les autorités judiciaires, eh bien les avocats s'associent à ce moment de silence et d'hommage. Quitter sa maison pour partir en vacances, voilà qui en inquiète plus d'un. Mais il existe plusieurs possibilités afin de ne pas passer ses vacances à se ronger les ongles. Parmi elles, l'opération Tranquillité Vacances. Le principe, prévenir les forces de l'ordre de votre absence afin qu'elles surveillent votre domicile. Un dispositif qui a fait ses preuves en Hexagone, mais peu utilisé encore en Guadeloupe. Présentation de ce dispositif à Baie-Mahault avec Muriel Barlagne. Aller à la gendarmerie ou à la police avant que le mal ne soit fait. C'est ce que propose l'opération Tranquillité Vacances. Mis en place en France dès 1974, ce dispositif permet de faire appel aux forces de l'ordre pour faire surveiller sa résidence en cas d'absence. Réservée au mois de juillet et août au départ, l'opération a été élargie depuis 2009 à toute période d'absence prolongée. Pour en bénéficier, il suffit de se rendre à la gendarmerie ou à la police de sa commune. Nous, on a un logiciel qui nous permet de répertorier ces absences, de prendre les coordonnées des propriétaires. Et à ce moment-là, comme on les a identifiés, ça nous permet après, à nous, dans nos services, de pouvoir aller contrôler
qu'il n'y ait pas de trace d'effraction. Et s'il y a une trace d'effraction, comme on a les coordonnées de la personne, donc on l'avisera très rapidement de façon à ce qu'elle puisse être présente pour constater avec nous le vol s'il y a lieu. Voilà, c'est une démarche qui est très très simple et qui dure très peu de temps, 5 minutes, 10 minutes, pas plus. À Bemao, police municipale et gendarmerie ont allié leurs forces pour lutter contre la délinquance, notamment faire reculer le nombre de cambriolages. Depuis 2013, des patrouilles mixtes sont organisées au moins 3 fois par jour. Un gendarme et un policier municipal partent sillonner les zones pavillonnaires avec une liste de villas à visiter, entrant dans le cadre de l'opération Tranquillité Vacances. Ce matin, ils se rendent dans une résidence à La Jaille. Ils mènent une véritable mission de proximité. Il ne s'agit pas de simplement passer devant les maisons. On essaye de rentrer, faire le tour, voir vraiment s'il y a quelque chose ou pas qui cloche à l'intérieur. Avant de rentrer, on regarde avant autour, on regarde les barrières, les portes, on regarde au loin quand même. Ensuite, on escalade lorsque c'est possible, comme m'a dit notre collègue. Et après, on vérifie, comme on l'a fait à l'instant. On vérifie également s'il n'y a pas une voiture, s'il n'y a pas quelqu'un quand même, parce que la personne peut revenir sans nous prévenir. Donc on fait un petit tour pour ne pas rentrer dans l'intimité des gens. Ces agents peuvent aussi être amenés à interroger des voisins ou à appeler des proches des propriétaires. La mobilisation de tous aide à éviter le cambriolage, qui a plus de chances de se produire lorsque l'on s'absente sans prendre de mesures. À partir du moment où les volets et les accès sont fermés sur une durée de plusieurs jours ou plusieurs semaines, bien sûr, ça appelle certaines personnes qui ont des intentions, comme je disais tout à l'heure, un petit peu maladroites, d'occuper ou de rentrer par effraction dans ces résidences. Donc pour nous, il est important de pouvoir qu'on nous les signale et de façon à ce que nos surveillances se fassent d'une façon objective et qu'on puisse aller au bon endroit et au bon moment. Ça serait dommage de se passer de ce concept. L'opération Tranquillité Vacances ne semble pourtant pas encore entrer dans les mœurs des Guadeloupéens. Si certains sont des habitués du dispositif, ils restent peu nombreux à l'actionner. En 2015, 346 fiches ont été traitées par les services de la gendarmerie en Guadeloupe. Pourtant, les patrouilles préventives ont fait leurs preuves. À Bemao, le nombre de cambriolages a diminué de 20% en un an. Vous pouvez donc maintenant voyager l'esprit tranquille et pourquoi pas visiter notre belle région de la Caraïbe. Ça tombe bien puisque c'est l'heure de notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Jamaïque, Argentine, mais avant Antigua pour un scandale de blanchiment d'argent. C'est votre rendez-vous Caraïbe. Les comptes d'une banque offshore brésilienne appartenant à Antigua ont été gelés après qu'un tribunal brésilien a trouvé une preuve de blanchiment d'argent par des ressortissants du pays sud-américain. Plusieurs publications en ligne indiquent que la banque en question, Maynel Bank Antigua Limited, a été complice dans le plus grand scandale de corruption jamais découvert au Brésil. Ce scandale comprenait l'implication présumée de Luiz Inácio Lula da Silva, le président du pays de 2003 à 2010, et a vu la présidente Dilma Rousseff suspendue de ses fonctions. La banque a dit avoir été acquise par le géant brésilien de la construction, Odebrecht, afin de blanchir, distribuer et dissimuler des milliards de dollars en pots de vin. À ce jour, plus de 50 politiciens sont sous enquête et des dizaines d'hommes d'affaires brésiliens ont été arrêtés dans le cadre de ce scandale. Le gouvernement d'Antigua et Barbuda, quant à lui, a déclaré à travers un communiqué qu'il est fermement résolu à lutter contre toute forme de blanchiment d'argent. Le géant hôtelier Riu, spécialiste du all-inclusive, a annoncé que son nouveau complexe Riu Reggae, réservé exclusivement aux adultes, devrait ouvrir ses portes à Montego Bay, en Jamaïque, le 16 novembre prochain. Le Riu Reggae est un hôtel 5 étoiles de 400 chambres qui comprendra 4 restaurants, un buffet international, un restaurant italien, un restaurant asiatique et un steakhouse et grill. Les commodités comprennent une connexion Wi-Fi, un service de conciergerie et d'alcool premium dans tout l'hôtel. La propriété comportera également 2 piscines à débordement, une qui aura un bar en milieu de piscine, un gymnase et un Rénova-Spa. Le Rénova-Spa est un centre comprenant sauna, jacuzzi, salle de gym et une grande variété de soins du corps et de beauté. Ce nouveau complexe vient juste après le lancement d'un autre grand complexe Riu,
Rio República, à Punta Cana. Des centaines de manifestants se sont réunis dans plusieurs quartiers de Buenos Aires et dans l'intérieur du pays pour protester contre les augmentations massives des tarifs du gaz allant de 700 à 1000% décidées par le gouvernement de centre-droit de Mauricio Macri. Les Argentins sont également confrontés à des hausses de 400% des factures d'eau et d'électricité. De quoi peser sur le moral et le pouvoir d'achat des citoyens, alors que l'ensemble des prix flambent, des transports aux denrées alimentaires, en passant par les loyers et les frais médicaux. En avril, on prévoyait une inflation moyenne pour l'année 2016 de 40%. La guerre du gaz a éclaté depuis plusieurs jours avec une explosion de colère sur les réseaux sociaux et dans les rues où des centaines d'usagers ont protesté en brandissant des factures que beaucoup ne pourront acquitter en raison de revenus trop faibles. La justice a été saisie et a suspendu les augmentations dans plusieurs provinces. La Cour suprême devrait trancher au mois d'août. Le Tour cycliste de Guadeloupe débute dans 10 jours et le comité régional de cyclisme est encore à la recherche de signaleurs, ces hommes et femmes qui participent à sécuriser la route. On écoute à ce sujet Clotaire Bouékas, premier vice-président du comité régional de cyclisme, face à la caméra d'Anne-Elisabeth Artsen. Nous en faut cette année au moins 120 signaleurs. Pourquoi ? Parce que il faut dire que le service public se dégage petit à petit. Avant, sur les lignes d'arrivée, nous avions eu des gendarmes, zone gendarme, police en zone police. Mais aujourd'hui, nous sommes obligés d'avoir une société de gardiennage sur la ligne d'arrivée. Alors c'est tout de même que sur la route, s'il y a des points vraiment importants, on leur demande d'intervenir, d'être là. Mais tant que nous pouvons fonctionner, ils nous demandent de fonctionner. Vous voyez, par exemple, au niveau des motards, auparavant, on avait l'ensemble des motards de la Guadeloupe, mais ça commence à diminuer petit à petit. Et les années à venir, je sais que nous sommes obligés d'avoir des motards signaleurs sur le tour, puisque pour les compétitions, à part du tout, toutes les autres compétitions, et donc les signaleurs arrêtent les voitures, bloquent la circulation pour permettre le passage des coureurs et jette un œil pour voir si tout est bien organisé, tout est bien fait. C'est son engagement. Alors, donc, ce signaleur, normalement, doit avoir le permis de conduire. Et aussi, une formation que nous faisons, nous allons faire à chaque année, nous allons faire cette formation avec la gendarmerie et la police nationale le 27 de ce mois à 19h au comité régional. Transpirer en s'amusant. Si vous avez quelques kilos à perdre ou que vous souhaitez simplement vous entretenir et qu'en plus vous appréciez le gros cas, Jenny Paulin a inventé la discipline qu'il vous faut. Je parle du fitness K, mélange donc de fitness et de gros cas. Regardez plutôt ce reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Quand le fitness rencontre le K, ça donne ça. Une combinaison originale de danse et de sport, inventée par Jenny Paulin, danseuse de gros cas depuis l'âge de 3 ans. À 15 ans, elle intègre le fitness à haut niveau, championnat de Guadeloupe, de France et même du monde. J'ai décidé, en étant en études à Paris, de créer ce concept qui est moi, ce que je suis, ce que je fais, ce que je sais faire. Et donc de là est né Formaca que j'ai commencé à pratiquer à Paris, dans une salle de sport dans le 20e. Et ensuite revenu au pays, j'ai commencé à la pratiquer ici, donc là ça fait déjà 8 ans. Et donc le but du Formaca, c'est vraiment forme AK. Ça veut dire qu'on travaille vraiment tout le corps, on travaille tous les muscles, on réveille tous les muscles. Et puis, toujours en gardant ce côté amusement, en dansant. Il y a une petite aussi initiation du gros cas en même temps, donc ça permet aux gens d'avoir une petite couleur de ce qu'on est, de notre culture, et à travers, bien sûr, l'effort, le travail. Il y a les novices qui participent à leur première séance de fitness K. Alors c'était bien, ça nous a appris des choses, ça m'a épuisé d'ailleurs, mais j'ai bien aimé, c'était ma première fois. Voilà.
Alors c'est vrai que c'est ma première participation depuis le début des vacances. Il y a beaucoup de vibrations, beaucoup d'émotions. Alors c'est vrai que j'aime beaucoup le gros cas, donc ça va de pair. Donc je suis vraiment contente et heureuse d'avoir participé ce soir à ce fitness cas. Et puis, il y a les confirmés qui profitent de cette session pour une petite séance intensive de décrassage. Effectivement, comme moi je fais déjà la danse traditionnelle, mais ça plus que c'est différent de la danse traditionnelle. Et avec elle, on sent qu'il n'y a pas de contrainte, c'est vraiment se laisser vivre complètement. Et c'est ce qui donne un plus par rapport à l'apprentissage de la danse vraiment. Et là aujourd'hui, moi, c'est vraiment prendre mon pied, perso. Je n'ai pas d'apprentissage de quoi que ce soit, c'est vraiment une détente complète. C'est pas une première, mais c'est vrai que c'était très intense. Comme toujours, avec Jenny, c'est toujours intense. Je connaissais déjà, mais c'est vrai que je ne pratique pas souvent, mais c'était super, ça fait toujours du bien. Gosier à fond la forme est une manifestation gratuite ouverte à tous les jeudis et mercredis du mois de juillet sur l'esplanade de la Rénovation. Si vous aussi, vous voulez combiner le cardio grâce au cas et la remise en forme façon fitness en une séance de 1 heure, teintée de convivialité et de bonne humeur. Quelques mots sur la météo de cet après-midi. Le ciel sera couvert sur la Grande Terre et la Basse Terre. Même cas de figure aux Saintes et à la Désirade. Seule Marie-Galante échappe à la grisaille. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, votre magazine Déco suivi de Maisons à vendre. Quant à moi, je vous retrouve ce soir à 19 h pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale. Bon appétit si vous passez à table et excellent après-midi sur Alizé Télévision.